oui, verset 8, excusez-moi. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent plaire à Dieu. Amen. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent plaire à Dieu. Le titre, c'est... Bon, c'est pas le thème, hein, mais c'est le titre du passage dans la Bible. Amen. Dans ma Bible, c'est écrit « La vie animée par l'Esprit ». Amen. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous cherchions à vivre une vie qui est vraiment dirigée par l'Esprit. Une vie qui est ordonnée par l'Esprit. Une vie où nos pas sont ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 3, vous verrez qu'il est écrit, après qu'il ait dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il dit aussi que celui qui a le Fils n'a pas la vie, celui qui a le Fils, a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, la colère de Dieu demeure sur lui. Il dira plus tard encore que l'homme ne peut avoir deux maîtres à la fois. Il aimera l'un et haïra l'autre aussi. Amen. Amen. Quand on est enfant de Dieu, on a fait un choix en fait entre le monde et Dieu. Amen. Amen. Et nous ne pouvons pas appartenir aux deux. J'aimerais rappeler à chacun de nous que nous avons fait un choix. Un choix. Et chaque jour, en fait, ce choix sera contesté. Amen. Par le système du monde dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes qui disent « Moi, je n'ai marre de ce système. Je veux vivre hors du système. Je ne veux pas vivre comme tout le monde. Je veux me retirer. Je veux vivre comme un ermite. » Alors, ils vivent certains dans des forêts, d'autres vivent dans des grottes, d'autres vivent dans des sous-sols. Et certains qui ne peuvent pas aller aussi loin vont se contenter de ne plus regarder certaines chaînes télévisées parce qu'ils estiment que certains médias sont des menteurs. Ils croient à toutes les théories du complot et ils avancent comme ça. Mais j'aimerais dire que quand tu n'as pas Jésus, tu as beau dire tout ce que tu veux, tu fais partie de ceux, amen, amen, sur lesquels la colère de Dieu s'abat. Tu fais partie de ceux qui ont choisi le mauvais maître. Amen. Même tu ne peux pas, il n'y a pas 3 camps, il n'y en a pas 5, il n'y en a que 2. Amen. Soit Dieu ou le diable, le monde ou Dieu. Amen. Et nous devons être en mesure chaque jour de faire ce choix. Et si Dieu nous a permis, si Dieu a mis ce choix devant nous, ce que nous en sommes capables. Amen. Au travers des différentes décisions que nous prenons. Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Avant de prendre une décision, qu'est-ce que tu fais? Lorsque une personne te provoque à l'école ou au travail, qu'est-ce que tu fais? Récemment, j'ai eu un camarade qui m'a très mal parlé à l'école. C'est plusieurs fois qu'il a ce genre de manière. C'est pas avec moi qu'il a eu, c'est pas qu'avec moi qu'il a ce genre de manière pour dire que je suis pas le seul avec qui c'est arrivé. Et c'était la semaine, c'était la semaine dernière. Il avait eu un comportement qui m'avait vraiment pas plu. Et on avait parlé un peu, on avait un peu échangé. Puis une fille qui a intervenu dans la discussion pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu lui parles comme ça? C'est pas ton enfant et tout, etc., etc. Donc, elle a réprimandé du coup l'autre personne. Et moi qui n'avais pas aimé son comportement, j'avais vraiment résolu de le laisser complètement dans son coin, de ne plus vraiment lui parler, ou bien je sais pas, mais de vraiment prendre mes distances avec lui. Et j'étais sûr d'avoir vraiment raison, j'étais sûr de faire ce qu'il fallait. Mais le Saint-Esprit pour moi me disait que de ne pas agir de cette manière-là. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et que je n'ai pas à agir de cette manière-là. Que je me voyais déjà l'inviter à l'église. C'est-à-dire, à l'école, je ne lui parle pas, et puis à l'église, je vais le saluer, c'est de l'hypocrisie. Amen. Le Seigneur me montrait déjà le futur. Et qui vienne à l'église ou pas, il me disait que ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit se comporter, que lui aussi ne se comporte pas comme ça vis-à-vis de moi. Il m'a tellement... il a retenu la situation dans tellement de sens que moi, je n'avais aucun argument pour justifier le fait que je ne veuille plus lui parler au final. Donc aujourd'hui, je lui parle, peut-être pas avec autant d'engouement qu'avant, parce qu'il faut toujours aussi se protéger. Amen. Parce que pour que quelqu'un aussi te manque de respect, c'est que quelque part aussi tu lui as ouvert aussi une certaine porte. Amen. Donc il faut toujours savoir se préserver, mais pas au point de couper les ponts complètement. Amen. Parce que Dieu ne nous appelle pas à rejeter les gens ou à les mépriser, à les délaisser complètement. Dieu ne fait pas ça avec nous. Et il m'a parlé aujourd'hui de la grâce, de faire grâce aux autres aussi, comme moi il m'a fait grâce aussi, de faire grâce aux autres. Et vous savez, quand tu vis sous cette nature nouvelle-là, toi tu vis en tant qu'une nouvelle créature, tu seras mal jugé. Tu seras perçu comme la personne la plus idiote, la plus faible. Mais en réalité, les plus forts dans ce monde-là où nous vivons, c'est ceux qui ont choisi de conserver de bonnes valeurs, malgré la méchanceté, malgré ce que les gens font ou disent. Amen. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous regardez, beaucoup de personnes te diront « Tu me zappes, je te zappe. Tu me bloques, je te bloque. Tu me réponds pas, je te zappe. » Ça paraît bien. Quand tu écoutes, tu dis « Bah ouais, c'est normal. Après tout, on n'est pas là pour courir après les gens. » Il ne s'agit pas de courir après les gens.
mais il s'agit de ne pas fermer la porte. Amen. Parce que Dieu ne nous a pas fermé la porte. Amen. Il dit, il se tient à la porte et il frappe. Mais que celui qui frappe et qui se tient à la porte, celui qui attend qu'on lui ouvre, il aurait pu dire, bon, comme la personne n'ouvre pas, je m'en vais. Mais il dit, l'homme se tient à la porte et il frappe. Donc lui, il attend. Si nous voulons vraiment ressembler à Christ, nous devons copier son comportement, celui qu'il a avec nous. Et pour ça, nous n'avons pas forcément besoin de forcément trop lire la Bible ou trop méditer. Regarde, observons juste sa manière de se comporter envers nous tous les jours. Dieu nous donne la vie malgré nos erreurs. Dieu nous permet d'avoir un toit, de manger, de respirer, de marcher. Dieu nous permet d'être là où nous sommes aujourd'hui en dépit de tout ce qu'on a pu faire dans le passé. Si la grâce de Dieu a pu nous atteindre, pourquoi nous aussi ne pourrons pas atteindre les autres à travers la grâce que nous voulons leur faire en leur accordant notre pardon, notre miséricorde, notre compassion aussi. Prendre exemple sur Christ, c'est prendre exemple sur tout ce qu'il fait. Et c'est ça, vivre le plus selon notre nature propre. J'ai dit ici, il est écrit, or ceux qui sont animés par la nature propre, par leur nature propre, ne peuvent plaire à Dieu. Ceux qui veulent plaire à Dieu ne vivent pas selon la chair, mais vivent selon l'esprit. L'année dernière, je marchais, non, c'était au début de l'année, oui, je marchais, j'allais à l'école, et l'Esprit de Dieu me disait, pendant que je marchais, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Amen. Et c'était une parole qui m'était restée pendant longtemps comme ça, pendant la semaine. Et c'était une parole que j'avais, j'étais dans le RER, je sortais et cette parole était dans mon cœur. Ce soir, pardon, j'ai pu dire ce matin à cause du culte, mais c'est pas grave. Retenons cette partie essentielle du message. Marchons vraiment selon l'esprit. Ne nous laissons pas dominer par notre nature propre. Notre nature propre, elle nous est révélée dans le livre de Galates, chapitre 6 ou 5, si je ne me trompe pas. Avant de parler du fruit de l'esprit, elle nous parle des œuvres de la chair. Amen. Et les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est l'ivrognerie, c'est l'immoralité sexuelle, la magie, amen, l'homosexualité et plein de choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu. Amen. Mais Christ nous demande de lui ressembler. Et quand tu cherches à lui ressembler, tu ne fais pas comme les hommes s'attendent comme les hommes veulent que tu fasses. Amen. Il y a beaucoup de coachs de vie, il y a beaucoup de conseillers qui parlent par-ci par-là. Mais le meilleur des conseillers, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est ton rééducateur. Tu vas avoir une éducation que tes parents t'ont donnée. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu fais une mise à jour. Amen. Est-ce que tu as reçu? Il te permet de repérer dans l'éducation que tu as reçu certaines failles. Parce qu'il n'y a pas de perfection entre nous, les êtres humains. Amen. Mes parents ont voulu me transmettre des bonnes valeurs et je suis certain qu'ils ont fait de leur mieux et ils n'ont pas mal fait. Mais quand je regarde à l'Esprit de Dieu, je me dis ça. Peut-être que mes parents m'ont dit de faire ça, mais quand je regarde à la parole de Dieu, non, c'est pas ça. Ça paraît bien, ça sonne bien dans mon oreille, mais c'est pas comme ça que Dieu veut que j'agisse. Amen. Donc il faut vraiment toujours discerner, confronter ce que j'ai reçu avec ce que la parole de Dieu veut que j'accepte comme mentalité. Amen. Qu'est-ce que la parole des hommes dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et quand tu confrontes les deux, tu dois laisser la parole de Dieu triompher dans ton esprit. Et quand la parole de Dieu triomphe dans ton esprit, elle te permet de ne plus marcher selon ta propre nature, mais selon la nature divine du Saint-Esprit. Que Dieu te fortifie, que Dieu nous fortifie. Soyons de ces chrétiens qui se laissent gouverner, diriger, fortifier, conduire, poussé par l'Esprit de Dieu pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Il nous dit que c'est par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont été... C'est l'Esprit de Dieu qui a poussé les prophètes à annoncer les oracles de l'Éternel. Amen. À annoncer les choses à venir. L'Esprit de Dieu va encore nous pousser à accomplir la volonté de Dieu parfaite pour notre vie. Mais comment pourrons-nous vraiment marcher sur la volonté de Dieu pour notre vie? C'est déjà au quotidien, déjà, nous avons du mal à le laisser nous conduire dans des choses toutes simples. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Marchons par l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Amen.